Ils sont aujourd'hui 21 000 dans notre pays. Ils seront 10 fois plus nombreux, 200 000 dans 40 ans. Je vous parle des centenaires. La France est le pays d'Europe où le plus grand nombre de nos aînés passe ce cap. Alors comment cela s'explique-t-il, Ève Roger? 5 centenaires sur 6 sont des femmes, nées pendant ou juste après la guerre de 14-18. Elles ont connu 15 présidents de la République et presque autant de dévaluations. Elles avaient 26 ans quand la sécurité sociale a été créée en 1945. Et pour les spécialistes, c'est grâce à cette organisation typiquement française des soins, universelle et gratuit, qu'elles sont plus nombreuses ici qu'en Espagne ou en Allemagne. Elles s'entretiennent aussi un peu de marche, un peu d'exercice. Elles suivent l'actualité, regardent le JT et surtout continuent à profiter des plaisirs de la vie, comme Paulette Lerouzeau-Grève, dite Madame Lerouzeau, dans sa maison de retraite Corian, en région parisienne. C'est d'écouter les enfants et les amis, parce que ça compte, les amis. Ça se compte souvent sur les doigts d'une main. J'aime la musique, j'aime Mozart, j'aime Beethoven. Et puis on fredonne, même si on n'a pas une voix extraordinaire. Charles Trenet, je chante un jour et matin, je chante sur mon chemin. D'abord, on a le cœur gai, et puis on ne dit pas des mal du voisin. Mais n'allez pas croire que toutes les centenaires vivent en maison de retraite comme Paulette. 1 sur 2 vit encore chez elles, avec de l'aide bien entendu. Ça veut dire quand même qu'elles ont encore des ressources. Le reportage d'Ève Roger du service Société d'Europe 1.